J'aimerais avoir un physique athlétique, mais je bosse 50 heures par semaine, j'ai pas le temps. Ça, je l'entends toutes les semaines. Et je vais dire la vérité, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de biologie et de stratégie. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment mes clients construisent un physique athlétique en y passant 30% de moins de temps que la moyenne. Pas en faisant plus, mais en faisant mieux. 3 séances de 30-45 minutes par semaine, c'est tout ce qu'il faut. Et dans la troisième partie, je vais donner le système exact d'organisation que j'utilise avec eux, comment ils bloquent leurs séances sans que personne puisse les aligner, comment ils éliminent toute friction, comment l'entraînement devient aussi automatique qu'un rendez-vous. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi tu n'as pas besoin de plus de temps, pourquoi biologiquement passer plus de temps à la salle pourrait même te nuire vu ton niveau de stress. C'est contre-intuitif, mais c'est la clé de tout. C'est parti. T'es sûrement dans cette situation où tu penses qu'il te faut 5 séances par semaine minimum de 1h30 pour avoir des résultats. Donc soit tu fais rien, soit tu vas à moitié, sans conviction, quand tu as le temps, une semaine oui, 2 semaines non, et tu n'as jamais de régularité. Si tu continues comme ça, dans un an, tu en seras exactement au même point, toujours le même corps, toujours la même frustration, toujours à te dire quand j'aurai plus de temps. Spoiler, tu n'auras jamais plus de temps, ton agenda va pas se vider par magie. Premier truc à comprendre, et je sais que c'est contre-intuitif, mais si tu es stressé par le travail ou autre chose, t'entraîner trop va te détruire physiquement et pas te construire. Je m'explique. Ton corps a une capacité d'adaptation limitée. Imagine un vase, et ce vase, c'est ta capacité totale à gérer le stress. Et il y a tout qui rentre dedans. Donc, que ce soit le stress du travail, le stress émotionnel ou le stress physique. Tout s'additionne à l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle la charge allostatique, donc ta capacité totale de stress. C'est un concept validé scientifiquement, et il y a une méta-analyse qui a montré que le stress chronique, qu'il soit mental ou physique, active exactement les mêmes voies hormonales. Et donc en fait, le corps fait pas la différence entre que ce soit un stress au bureau ou un stress d'une séance. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il produit la même hormone, le cortisol, et voilà. Sauf que le problème, c'est que si tu as pas mal de stress au quotidien, ton vase, il est déjà rempli à 70-80% avant même de mettre un pied à la salle. Et si tu rajoutes par-dessus un programme type bodybuilder avec 5 séances par semaine, 1h30 chacune, gros volume, bah en fait c'est simple, tu vas juste faire déborder le vase et arriver à saturation. Donc en fait ton cortisol, ce qui va se passer, c'est qu'il sera chroniquement élevé, tu vas avoir de la rétention d'eau, une graisse abdominale qui s'accumule, un sommeil pourri, et au bout du compte, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas juste te blesser et arrêter l'entraînement. J'ai un client qui s'appelle Sébastien, il a 36 ans, il est directeur commercial. Lui, quand il est venu me voir, il faisait déjà 5 séances par semaine d'1h15 chacune. Il avait trouvé un programme sur internet, sauf que le problème c'est qu'il avait du gras au ventre, il n'arrivait pas à se retirer, et il se demandait pourquoi il était épuisé en permanence et pourquoi il stagnait depuis 2 ans. Et donc, après avoir analysé la situation, ce qu'on a compris c'est que son stress pro, il est déjà sur un bon 8 sur 10 au quotidien, et c'est normal parce qu'il est directeur commercial, il a des objectifs de vente, de la pression et des déplacements à bord au quotidien. Et donc forcément, son vase, il était déjà plein à ras-bord et il rajoutait par-dessus 5 séances intenses. Donc, donc ce qu'on a fait, c'est simple, c'est qu'on a réduit son volume et donc on est passé de 5 séances à 3, de 1h15 à 45 minutes. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté l'intelligence du stimulus. Je vais t'expliquer après dans la vidéo exactement ce que c'est et comment on fait ça. Et donc, résultat, en 12 semaines, il a perdu 5 kilos de gras, il a pris 2 kilos de muscle, il a un meilleur sommeil, plus d'énergie, en s'entraînant moins, parce qu'on a arrêté de faire simplement déborder son base. Mais attention, tu vois, comment on fait pour avoir des résultats en moins de temps? Comment tu peux obtenir plus en faisant moins? C'est grâce à un seul concept clé qu'on appelle la dose minimale effective. En fait, tu vas t'en rendre compte, mais 80% de ce que les gens font à la salle ne sert strictement à rien. C'est ce qu'on appelle du junk volume, donc du temps gaspillé, et en français, du volume poubelle. Tu verras, regarde autour de toi la prochaine fois que tu vas à la salle, tu vois des personnes qui passent 1h30 à 2 heures à s'entraîner, entre guillemets, ils s'entraînent, mais si tu regardes vraiment ce qu'ils font, ils passent 10 minutes à se chauffer bizarrement, ils font une série, ils prennent 4 minutes de repos, ils checkent leur téléphone, ils scrollent, ils discutent avec des gens, et finalement sur 1h30 de séance, ils ont peut-être 25 ou 30 minutes de travail réel, et en fait le reste du temps, c'est juste du temps perdu. En fait, la plupart des gens s'entraînent dans ce qu'on appelle la zone grise, et cette zone grise, c'est une intensité moyenne qui n'est pas assez dure pour que ton muscle soit réellement stimulé, mais qui est assez longue pour te fatiguer et te donner l'impression d'avoir travaillé. Et finalement, biologiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le signal envoyé à ton corps, il est juste faible et insuffisant, et donc tu n'auras pas les adaptations que tu aurais voulu avoir grâce à cet entraînement. La solution pour ça, elle est simple. On va mettre en place le concept dont je t'ai parlé, la dose minimale effective. Ça, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le minimum de stimulus nécessaire pour déclencher l'adaptation? Parce qu'en fait, au-delà de ce seuil, tu as juste de la fatigue sans résultat et tu perds du temps en plus. Et c'est pas ce qu'on cherche quand tu es occupé comme toi. Donc, dans ma méthode, on applique ça avec des techniques d'intensification. On en a trois en particulier, celles que j'utilise très souvent. On a les top 7. L'idée, c'est simple, c'est que tu vas faire une série principale à très haute intensité, très proche de l'échec. Et donc, au lieu de faire 5 séries moyennes, tu en fais juste une à fond et après, tu as fini.
Ensuite, on a la deuxième méthode d'intensification qui est le rest pause. Donc tu fais ta série normale, tu vises l'échec musculaire. Une fois que tu arrives à l'échec, tu prends 10-15 secondes de repos et tu repars directement pour une sorte de deuxième mini-série. Et finalement, en 3 minutes, tu as fait le travail de 15 minutes. Et on a la dernière méthode d'intensification, parce que ça j'utilise absolument dans toutes les séances, c'est les supersets antagonistes. C'est simple en soi, tu as juste à enchaîner biceps, triceps ou pecdo ou quadriceps ischio. En fait, l'idée c'est de travailler des muscles qui sont à l'opposé. Comme ça, c'est simple, ça va te permettre de diviser ton temps par deux. Ok, donc maintenant tu sais comment faire et comment gagner du temps sur tes séances. Sauf que le problème, même si tu sais tout ça, comment tu vas faire pour que ça arrive vraiment? Parce qu'après une journée de 10 heures, on sait que ta volonté elle est à plat. Tu as pris déjà 200 décisions dans la journée, tu n'as plus d'énergie de décider si tu vas à la salle ou pas. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Pas par manque de motivation, mais par manque de système. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le système anti-excluse. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a une étude de l'université de Cornell qui a montré qu'on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Et chaque décision, elle consomme de l'énergie mentale, donc une fatigue décisionnelle, et donc à la fin de la journée, tu abandonnes facilement. Quand c'est appliqué à l'entraînement, ça donne ça. Si à 19h, imaginons, après 10 heures de travail, tu as pris 200 décisions, et tu dois te demander, est-ce que je vais à la salle? Quelle séance je fais? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la motivation? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que 9 fois sur 10, tu vas pas y aller parce que la décision la plus facile, c'est toujours ok, je le ferai demain. Et donc, la solution pour régler ce problème, ça va être d'éliminer la décision. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système en 3 points. Ce que tu vas faire, ce système en 3 points, suivant. Tu vas d'abord créer des créneaux fixes et tu vas les bloquer dans ton agenda. Comme si tu bloquais une réunion ou un rendez-vous. Tu vas bloquer minimum 3 créneaux par semaine et tu les appelles peut-être réunion stratégique ou rendez-vous important. Il faut que tu traites ton entraînement avec le même sérieux qu'une réunion ou un rendez-vous chez le médecin, parce que c'est exactement ce que c'est un investissement dans ton actif le plus précieux, c'est ton corps, ton énergie et ta performance. Ok, premier point. Maintenant le deuxième point, ça va être de te préparer correctement et d'avoir zéro friction. Essaye de préparer ton sac la veille, faire en sorte que tes affaires soient sorties. Si tu t'entraînes le matin, tu as juste à préparer tes vêtements au pied de ton lit avec tes chaussures à côté, et tu t'entraînes l'après-midi après le travail, ton sac il est dans la voiture, et dès que tu sors du boulot, tu enchaînes directement avec la salle et tu te poses pas de questions. L'objectif c'est vraiment que tu puisses y aller en mode pilote automatique sans réfléchir. Et ensuite, on a le troisième point du système, donc avoir une fréquence optimisée, 3 à 4 séances max. Si tu peux pas faire plus, tu n'as pas besoin de 5-6 séances par semaine. En 3-4 séances de haute qualité, c'est largement suffisant pour construire un physique athlétique. Et le reste du temps, tu te focuses sur le NEAT. Le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, l'activité douce du quotidien. En gros, c'est tout ce qui n'est pas de l'entraînement et qui ne te fatigue pas vraiment. Donc marcher, prendre les escaliers au lieu de prendre l'escalator ou l'ascenseur, te garer plus loin pour marcher un peu plus. Donc voilà, bouger sans que ce soit réellement un entraînement. Ok. Ok, donc, normalement, tu as compris que tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de moins de jump volume et de plus d'intelligence. Pour ça, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 3 principes. Donc, on a le premier, que c'était respecte ton vase de stress. Donc, ton boulot, il remplit déjà 70 à 80% de ta capacité. Donc, rajouter un programme avec un trop gros volume, ça va juste te faire régresser. Et donc, cherche à avoir moins de volume et plus de précision. En 2, tu dois appliquer la dose minimale effective. 45 minutes de haute intensité, ça vaut mieux qu'1h30 dans la zone grise. Ça va te permettre de recruter les bonnes fibres et d'envoyer le signal. Et après, tu sors, tu n'as plus rien à faire. Simple. Et ensuite, le troisième point, le troisième principe, c'est d'éliminer la friction. Parce que, ok, tu as toute la stratégie, tu peux tout mettre en place, mais si tu n'arrives pas à aller à la séance, bah finalement, ça ne sert à rien. Donc, bloque tes créneaux dans ton agenda. Essaye d'avoir ton sac prêt. Essaye au maximum de supprimer toutes les décisions qui pourraient t'empêcher d'y aller. Et comme ça, ton entraînement va devenir absolument automatique. Voilà. Normalement, tu mets tout ça en place de ton côté et tu n'auras plus de problème avec le manque de temps sur les entraînements. Et si tu es un homme qui veut transformer ton corps pour obtenir un physique athlétique, améliorer tes performances et améliorer ton quotidien, et que tu veux un système clé en main qui s'attaque dans ton agenda et l'inverse, c'est exactement ce qu'on fait dans Athletic 360, des séances courtes, haute efficacité, conçues pour ton niveau de stress. Donc si tu veux qu'on regarde ça ensemble, comment adapter ça à ta situation, tu as juste à réserver ton appel de consulting offert via le lien qui est dans la description. C'est le premier lien, tu as juste à cliquer dessus. Et on va pouvoir comprendre un peu c'est quoi ton emploi du temps, ta charge de stress actuelle, et vraiment créer ton plan d'action personnalisé. Encore une fois, si tu veux qu'on se parle tranquillement, qu'on fasse un point sur tout ça, tu cliques sur le premier lien dans la description. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.